Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Matin Libre sort ce matin avec deux principaux titres dans l'actualité politique nationale. Vie des partis politiques. Joseph Diogbenou en mission de déstabilisation. La rédaction s'interroge. Tel un pignon aux mains d'un seul et même joueur qui, depuis 2016, le déplace à sa guise et en fonction de ses objectifs, Joseph Diogbenou entame à la tête du parti Union Progressiste une nouvelle mission qui met à mal la réforme du système partisan après les lois chrysogènes ayant balisé le terrain pour l'exclusion depuis 2019 des partis et figures marquant de l'opposition de toutes les compétitions électorales, les poursuites judiciaires ayant poussé de probables challengers politiques soit en prison, soit en exil. Un autre front s'ouvre pour la démocratie béninoise. À l'œuvre, l'inventeur du concept de certificat de conformité qui a contraint les partis ayant réussi à passer les mailles des lois chrysogènes à l'exclusion. Ancien avocat personnel de Patrice Talon, Joseph Diogbenou semble investi d'une autre mission depuis qu'il a pris les rênes du parti Union Progressiste. Mais laquelle? Son aîné et confrère avocat, Maître Robert Dossou, avait affirmé la connaître, mais qui ne la révélerait pas. Le mystère suit la nouvelle mission de l'ancien juge de la Cour, qui sans transition est passé de la position d'arbitre à celle de joueur pendant le même match, commence à se dissiper. Toujours au desk politique, le journal affiche, après sa démission de Restaurer l'Espoir, Azanaï garde-t-il rancune à Mitokpe? C'est à travers un post sur sa page Facebook, devenu son moyen d'expression privilégié, que Candide Azanaï a annoncé le 12 avril la démission de celui qui était jusque-là le secrétaire général du parti Restaurer l'Espoir. Le 17 avril, la démission a fait objet d'une réunion du bureau exécutif national. Dans un compte rendu sur sa page Facebook, Candide Azanaï a annoncé avoir présenté au bureau exécutif national un rapport sur l'épisode de la démission de Guy Mitokpe. Les membres du bureau ont alors pris acte de la dite démission et ont suggéré que le démissionnaire formalise la chose pour des raisons administratives. On n'entendra plus le président de Restaurer l'Espoir revenir d'une manière ou d'une autre sur le sujet. Débat clos. Les deux alliés d'hier se sont séparés sans guéguerre, est-on tenté de dire jusqu'à la dernière sortie médiatique de Guy Mitokpe dimanche 14 août dernier sur Océan FM. En parlant toujours de l'actualité politique, le journal affiche ce matin fusion des partis UP et PRD, un mariage impossible? Point d'interrogation. L'actualité politique au Bénin des derniers jours est marquée par le mariage annoncé entre l'Union Progressiste et le Parti du Renouveau Démocratique et PRD, deux grands partis politiques de la mouvance présidentielle. C'est à travers un communiqué de la direction exécutive nationale du PRD en date du 6 août dernier que l'opinion publique nationale a été officiellement informée de la volonté commune de ces deux partis politiques de se donner la main pour une nouvelle donne politique au Bénin. Autre sujet abordé par Matin Libre ce vendredi, Bénin, Hadj 2022, deux présumés escrocs interpellés. Deux individus accusés d'avoir escroqué des pèlerins au Hadj 2022 au Bénin ont été interpellés par les éléments de la police républicaine. Selon les informations rapportées par Frisson Radio et relayées par des médias locaux, ces derniers ont réussi à escroquer 3 candidats béninois au Hadj à hauteur de 3 300 000 francs CFA. Les mis en cause seraient un revendeur et un boucher. Interpellés par la police, ils ont été placés en garde à vue. Faut-il le souligner, les mêmes sources renseignent que les victimes avaient également été escroquées par un démarcheur à hauteur de 7 millions environ de francs CFA. Le démarcheur, quant à lui, serait en fuite. Les faits se sont déroulés dans la commune de Kouandé, dans le département de l'Atakora. Actualité du desk éducation, optimisation du rendement scolaire. Échelle Bénin et le BYAA lancent le projet BNGCL. Échelle Bénin et l'association des anciens boursiers du programme Yali au Bénin ont procédé au lancement ce jeudi 18 août 2022 du Bénin Next Generation Fellowship.
La cérémonie officielle de lancement de ce programme, financé par le département d'État américain à travers l'ambassade des États-Unis près le Bénin, s'est déroulée au collège d'enseignement général de Grand Popo. Aux pages 6 et 7 de votre quotidien, vous pouvez consulter ce jour baromètre matin libre, notamment sur la période du 19 au 25 août 2022. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du vendredi 19 août 2022 vous est ainsi livré. Bon week-end et à lundi.